Donc je suis Valène, je suis présente là sur la galerie Bénédicte Gignot qui est basée à la Bergerac pour présenter la dernière série de pièces produites en 2023. Je viens à Art Up depuis 2018, j'ai pas raté une édition et c'est toujours, pour moi c'est vraiment le salon phare de l'année et c'est toujours celui sur lequel je présente mes nouvelles créations. C'est un travail, toute une réflexion qui m'anime beaucoup autour des liens qui nous tissent au reste du vivant. On va retrouver dans chacune des pièces une hybridation entre humain, animal, végétal. Art Up, c'est toujours un salon qui est magnifique. Cette édition, je la trouve vraiment très très belle. Moi, je suis heureuse aussi de voir qu'il y a de plus en plus de sculptures sur les stands, parce que quand j'ai démarré en 2018, il y en avait beaucoup moins et je suis vraiment contente de voir que ce sont des choses qui se développent de plus en plus. Je suis vraiment ravie d'être là. Je m'appelle Manon Brassard, je suis chargée des publics et de la médiation au CRP, donc le Centre régional de la photographie Hauts-de-France, basé à Douchy-les-Mines. C'est la première fois qu'on participe au salon Lille Art Up. On est ici pour représenter le centre d'art en tant que structure, donc labellisée d'intérêt national, en soutien à la création de la photographie en France et à l'international. En lien avec l'invitation de Lille Art Up, on a choisi de présenter une exposition qui a été présentée au CRP en 2022. Il s'agit de Biusuo, qui est une exposition de 4 artistes chinois sujets à la censure dans leur pays. On est très heureux de pouvoir rencontrer beaucoup de monde sur ce salon, des gens de la métropole lilloise essentiellement et de la Belgique. Pour qui le CRP est encore inconnu et qu'on invite pour la plupart à venir découvrir notre structure à Douchy. Patrick Poulain, je suis le fondateur de la Sécu. La Sécu, c'est un lieu d'exposition, une artothèque, des ateliers d'artistes. Et là, cette année, nous sommes présents sur le salon de Art Up et on présente un artiste qui a déjà exposé à la Sécu et qui fait une performance pendant tout le salon, qui va peindre une fresque. Ça fait plus de 10 ans qu'on est là, présent, et à chaque fois on essaye de présenter un artiste, mettre un coup de projecteur sur un artiste qui, on espère, sera repéré par une galerie par la suite. Bon, je n'ai pas encore pu faire un grand tour de toute la foire, je suis assez présent sur le stand, mais ce que j'ai vu et ce que j'ai aperçu, il y a des choses intéressantes à découvrir. En règle générale, le salon est de plus en... J'ai l'impression qu'ils ont pris beaucoup plus de place qu'auparavant. Les allées sont plus larges, les stands sont plus grands. Donc ça permet vraiment une aération, une fluidité aussi au niveau du public qui est appréciable. François Andès, je suis artiste visuel. Je travaille principalement le dessin. Beaucoup de projets en ce moment plutôt autour du cinéma d'animation. Et pas mal de performances aussi à partir du travail de dessin. La thématique du salon de cette année était dans le même rapport que mon travail personnel. Alors, en général, quand j'expose, je travaille aussi sur des projets performatifs. Et là, en l'occurrence, pendant la durée du salon, je réalise une peinture murale en rapport avec un des films d'animation que je suis en train de réaliser avec 2 studios lillois et parisiens. C'est un dessin mural qui va faire une dizaine de mètres de longueur. C'est un travail que j'ai déjà développé autour d'une poésie de Coleridge, qui est un poète anglais romantique et qui a écrit une poésie qui m'inspire, Carnet de voyage de Marco Polo. Et donc ça représente en fait un fond marin empli de monstres, une mer souterraine plus grande encore que la mer terrestre. Karine Fraisse, je suis déléguée culturelle au CHU de Lille. On participe à Art Up depuis 2019 de mémoire et depuis l'année dernière sur toute la durée de la foire
dans le cadre d'une collaboration sur la politique RSE de l'île Grand Palais et du CHU de Lille. Alors cette année, on présente la création d'une photographe qui s'appelle Marie-Clémence David, qui est représentée par l'agence Leitmotiv et qui a suivi sa maman en hospitalisation et en consultation depuis 7 ans au CHU de Lille. Cette édition 2024 paraît extrêmement prometteuse pour le peu que j'ai pu en voir encore pour l'instant. Et la thématique dessiner les mondes se prête effectivement à une interprétation, à un champ des possibles extrêmement large. Clément Verder, je suis artiste peintre marseillais. Je peins essentiellement le portrait de femmes, l'humain. Je suis dans le figuratif, réaliste, voire hyper réaliste. Donc là, on a 2 noirs et blancs qui sont des peintures à l'huile, où j'ai vraiment travaillé l'eau, le portrait et la déformation de l'eau sur le visage. Un travail de lumière et un côté abstraction comme ça. Comme si l'eau déformait le portrait, on l'a beaucoup là-dessus. D'où le nom de la toile, abstraction. Et on peut voir comme si le portrait était déformé comme ça par le fluide. Donc c'est 2 huiles. Et là ensuite, c'est ma nouvelle série. Donc là, cette fois-ci, c'est de l'acrylique. J'avais besoin de sortir un peu du portrait, de changer un peu et d'amener vers autre chose. De travailler la profondeur et toujours la lumière, c'est très important pour moi. C'est souvent des coups de cœur, je cherche une certaine force dans mes sujets. J'ai besoin d'avoir des toiles qui ont de l'impact et qui accrochent l'œil. Je trouve que le pourpre amène un côté un peu électrique, comme ça. Une certaine vibration. C'est pour ça que je suis parti toujours en monochrome. J'aime bien l'idée de monochrome. Je trouve que ça rend la peinture solide et ça laisse peu de place à la fragilité. Virginie Caudron, directrice du musée du dessin et de l'estampe originale à Gravelines. Olivier Depré, artiste, graveur sur bois, BDiste. Nous avions déjà participé simplement sur des stands. Cette fois-ci, c'est une exposition qu'on présente puisqu'on a répondu à l'appel de la foire à présenter nos collections sur le sujet de l'année qui est Dessiner les mondes. Le choix a été fait avec la directrice artistique de la foire et moi-même d'une sélection d'artistes qui pourraient représenter à la fois les collections et puis aussi représenter différents aspects de Dessiner le monde. Donc des points de vue très divers, des artistes assez variés. On présente une vingtaine d'artistes et environ une soixantaine d'estampes. Pour nous, c'est une chance de pouvoir participer puisque ça donne de la visibilité à ce musée qui n'est pas forcément toujours connu. Donc on a un très bel espace et on en est très content. Je m'appelle Olivier Rovere, italien. J'aime la culture. C'est une vieille histoire. Quand je suis arrivé à Lille il y a 10 ans, je viens de Normandie, du Cotentin. C'était un moment fort à Lille d'avoir cette foire d'exposition d'art contemporain. Présent chez Fabien Delbar, qui a une galerie, mais qui est surtout spécialisée dans le vieux Lille. On regarde sur les meubles des années 1910, 1920, 1930. Et là, il fait réagir Thomas Van Eyck par rapport à la céramique notamment, mais aussi au mobilier, parce que Fabien Delbar est spécialisé sur cette époque. Et c'est un galeriste absolument incroyable parce que chaque trimestre dans le Vieux-Lille, il invite des artistes contemporains pour venir dialoguer avec le mobilier qu'il porte. Et c'est vraiment une rencontre. Et cette galerie, pour moi, Fabien Delbar, c'est un lieu où j'avais envie de me poser. L'approche de la foire cette année est particulière par rapport aux autres années. Au niveau de la direction artistique, j'ai trouvé que les galeries avaient vraiment été très bien pensées dans leur dissémination dans l'espace qui est très très grand. Il y a des résonances entre photographes, entre sculpteurs, entre graffeurs, graphistes, peintres. Et il y a vraiment, quand le regard se pose, c'est tellement grand, 100 galeries. Il y a plus de 100 galeries, on ne peut pas toutes les faire. On se promène et l'œil est captivé et la direction artistique est vraiment cette année un très bon choix.